Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la toute première émission d'Unicat Studios et pour ça je vais vous présenter Lego Indiana Jones 2, l'aventure continue. Alors je rappelle que c'est un jeu de Lego, dont Lego qui recense la plus grande licence de ces dernières années. Le Lego Indiana Jones, il y a eu le Lego Star Wars et je rappelle, il y a eu un premier Lego Indiana Jones, pourquoi je vous fais deux avant le premier, mais parce que voilà, je fais tout dans le désordre et puis que j'ai envie. Lego Indiana Jones 2, sorti sur Xbox 360, aussi sur PS3, disponible, il y a une version, je sais pas s'il y a une version PS2, donc je ne peux pas vous le dire. Vous le dire, donc bon, forcément les Lego, vous connaissez Lego Indiana Jones 2 recense surtout l'histoire du royaume du crâne de cristal qui avait pas dans la trilogie originale, mais on retrouve aussi les trois épisodes de la trilogie originale dans une version un peu inédite. Je vais vous montrer tout de suite ça, les phases de gameplay, et vous allez me dire ce que vous en pensez. A tout de suite. Allez, c'est parti pour Lego... Pardon, excusez-moi. Et là c'est parti, on va commencer par Lego Indiana Jones. Je rappelle, bon, on va pas voir tout parce que c'est en même temps un logiciel de caméra qui est très basique et puis en plus j'ai rien pour le montrer, vous verrez pas tout des images. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu, il y a eu des comme des... Bon c'est pas grave. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Bien évidemment, on va sauvegarder. On est des fous. Ah ben non c'était... Voilà. C'est comme ça, c'est-à-dire que vous choisissez en fait vos... Là vous choisissez un petit peu vos trilogies, c'est-à-dire que vous n'avez pas un mot, vous avez une petite aventure par épisode. C'est bizarre parce que le royaume de cristal est scindé en trois parties, donc parce que quand même c'est une histoire qui est longue. Allez, on va commencer l'histoire. Allez, c'est parti. Indiana Jones 2, franchement moi j'avais fait une... disons que je l'ai fini, disons une fois, j'ai réussi à même jouer au jeu. Mais même il y a eu quand même quelques petits, disons quelques petits problèmes avec... Alors je précise, c'est des émissions, ce ne sont pas des tests. Alors des vrais tests comme font les autres joueurs. Je vous montre les débuts des... Voilà. Ah. Oula, là il s'inquiète. Indiana Jones qui arrive avec son pote Mac. Allez, et c'est parti, on commence. Direction en fanfare. Bon, j'espère que c'est en fanfare, puisque... Bon, déjà, franchement, le jeu est basé surtout... Là, vous voyez, par exemple, là, il a une clé. La clé qui me permet de passer ici. Et le singe, là, il lui faut une banane. Il faut trouver... une banane. Voilà, c'est simple. C'est simple comme bonjour, voilà. Et là, il y a des bananes et on va les... Voilà. Non, franchement, c'est vrai que les jeux Lego, de toute façon, ils sont toujours pris par des licences, à part les Batman, parce que c'est le Lego Batman, qui est une histoire inédite. Le Lego Indiana Jones reprend, là, on est dans la première partie du royaume de crâne de cristal, où quand Indiana Jones et son pote Mac partent chercher quelque chose, et une dame appelée Spalko, je crois, c'est Spalko, va bien sûr leur tendre un piège et les aider à découvrir le crâne de cristal pour s'en emparer. Et là on va donner la banane au singe. Donne-moi maintenant, tu me files la clé. Allez, file-la moi. Maintenant tu me files la clé et après voilà, on va ouvrir et le niveau va commencer. Alors les cinématiques sont toujours dénuées d'humour et là il n'y a pas à dire, de toute façon ils sont allés loin dans le délire. Voilà. Vraiment, Mac qui s'habillait, je sais pas comment, en mexicain, on sait pas pourquoi. Voilà. Ah. Voilà. Et ça, c'est une scène qu'on n'a jamais vue dans le film. Le film commence quand il y a des abrutis de gamins qui commencent à conduire une voiture et que voilà, c'est là où ça va commencer. Et l'autre qui arrive.
J'aime bien ces phases-là parce que... Et voilà, bon, la voiture va continuer à... Ah non, il persiste, hein. À vendre de la glace à ces hommes-là. Ah, les cinématiques sont vraiment très drôles, quoi. C'est vraiment du tout bon, quoi. Enfin, voilà, c'est ça qui va vous donner envie de jouer au jeu, mais c'est pour les plus jeunes, donc. C'est vrai que pour les plus jeunes, vous allez plus vous amuser que nous. Nous, on connaît un petit peu les facettes, on préfère des vrais jeux, donc. Forcément, les jeux Lego, c'est surtout des jeux, voilà. Attends, elle chante des incantations? Ah, le concierge qui a peur. Bon, là, ça risque de faire mal quand même. Oui. En même temps, c'est ce qu'il y a pas c'est ce qu'il y a de pas plus mal en même temps. Donc, je veux pas dire, mais. Et là, on casse des briques. Allez, c'est parti. Le gameplay commence. Voilà. Alors, les niveaux, donc là, je même pas. C'est que les niveaux sont vraiment bien pour une Xbox 360. Je rappelle qu'il y a des versions, je sais que dans les anciens Lego, il y avait une version PSP, des versions PSP qui étaient identiques avec un petit bémol, c'est qu'il n'y avait pas de mode multijoueur. Et là, on va faire ça. Par exemple, on va faire ça. Et on va se balancer. On se balance. Allez, on y va. C'est parti. On va construire ça pour que Mac puisse monter avec moi. Parce que bien sûr, c'est le principe du jeu, c'est la coopération. Vous pouvez pas faire tout seul. Donc forcément, vous êtes obligé de vous aider. Là, étant donné que je joue tout seul, le personnage contrôlé par Mac est contrôlé par l'IA. L'IA, je tiens à dire qu'il est un petit peu à la ramasse quelquefois parce que vous voyez, il a du mal à me suivre. Donc forcément, il n'arrive plus à faire ce que l'IA n'arrive plus à faire ce qu'elle a à faire. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Regardez, si je fais ça, non, de toute façon, je suis bloqué par un mur invisible. Voilà. Oui, c'est fréquent les murs invisibles dans les jeux vidéo. De toute façon, ça c'est. Parce qu'il n'y a pas un mur invisible dans la vraie vie qui te bloque. Hein. Ça, c'est pas possible. Moi, je vous conseille de casser plein de trucs parce que les sous que vous récupérez vous permet d'acheter de nouveaux personnages, de nouveaux codes, parce que vous pouvez avec les briques acheter des codes de triche. Et normalement on peut faire ça. Et par contre, on va récupérer ça. On va faire ça. Voilà, normalement c'est pour récupérer ça. Voilà. Généralement les violets rapportent un peu plus. Alors maintenant on va faire ça. Oui voilà. Il y a aussi certains personnages qui peuvent utiliser. Par exemple ça, regardez. Ça avec Mac, je peux utiliser le pistolet et je fais ça. Voilà, justement. Ce qui sert aussi à pas mal. Voilà, et généralement on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Voilà. Bon, faut toujours récupérer les pièces puisque ça sert. Il y en a qui sont déjà sur le décor, donc forcément elles disparaîtront pas. Il y en a certaines qui disparaîtront que quand vous cassez des trucs et que quand vous ne récupérez pas. Attends. C'est typique des jeux de plateforme. Donc en même temps, voilà. Allez, on y va et on va récupérer chacun. Alors, attends. Laisse-moi récupérer ça. Allez. Et on va récupérer ça. Mac, tu récupères ça aussi. Et généralement, on met un personnage sur l'angle de la trajectoire. Et on fait ça. Et généralement, il va se passer un truc. Voilà, normalement, il se passe un truc. Donc forcément, c'est comme ça que tout se passe. Toutes les énigmes se passent comme ça. C'est les mêmes énigmes dans les mêmes Lego. Dans les mêmes jeux Lego, pardon, excusez-moi. Bon, de toute façon, Lego et jeux Lego, c'est la même chose. Voilà. Et là, on construit ça, par exemple, qui va nous permettre de construire une espèce de plateforme. Mais bien évidemment, il y a du feu au-dessus. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Eh bien, regardez, vous allez voir. Eh bien, il faut utiliser des bouteilles, parce que les bouteilles sont remplies d'eau. Et bien sûr, quand vous les tapez dans le feu, ça se casse.
Voilà. Alors, on en récupère encore une autre. Et généralement, ça devrait suffire. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va attaquer la phase finale. Voilà, on va faire ça. Oui, parce qu'il faut mettre 3 flèches dans les creux ici pour accéder en hauteur. Voilà, par exemple, on va faire ça. Et la dernière, on va la mettre ici s'il a le bras assez long. Voilà, bon, apparemment, il avait le bras assez long. Voilà. Alors, maintenant, on va faire ça. Voilà. C'est juste pour... Alors, voilà. Et voilà, le métal qui est attiré par le crâne de cristal. Il faut savoir qu'il est aimanté. Et normalement, on nous dit où il est. Pour l'instant, c'est une première partie. C'est seulement ça qui compte. On commence déjà à savoir où il est. Mais il faut savoir que bien sûr, dans ce jeu, ils te le font faire plusieurs fois. Eh oui. Allez, on monte. On va conduire un véhicule et on va le poser ici. Putain, mais... Ralentis pas. Putain, mais... Accélère pas comme un malade. Merci, voilà. Ah. Il faut pas... Il vaut mieux pas trop accélérer parce que les véhicules, ils ont tendance un petit peu à aller de droite à gauche et puis... C'est un peu... bizarre, quoi. Voilà, là où je fais pas grand chose parce que je casse des trucs. C'est vrai que moi, j'ai jamais vu cette scène dans le film, ça c'est clair et net, je vous le dis de suite. Là, on récupère des pièces déjà. Et ça m'en fait pas mal. Le truc, alors, le petit souci que j'ai. Ah ben. Non, en fait, non. Alors, moi, comme. Voilà. Et. Non, généralement, ça, faut monter sur ça, faut aller là. Faut aller là. Et il faut faire ça. Ah oui, parce qu'il faut reciter ça de manière logique. Attention. Aïe. Pardon, excusez-moi, j'ai la chaise dans laquelle je me suis assis, il me fait mal au dos donc. Et ça y est, la cinématique va commencer. Oula. Voilà, ça c'est la débilité la plus totale que j'ai jamais vue. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Il va nous donner les clés. Ce qui nous donne l'illusion. C'est parti. Oula. Une petite référence à Star Wars. Oula. Il n'est pas content, il fait le méchant. D'accord, appuyez sur B pour reculer. Ok. Bon, ça c'est parfait déjà. Là, le mec il était sur un véhicule, il commence à trembler. Je sais pas pourquoi, mais... De quoi t'as peur?
On va aller là. On va monter ici. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Je t'ai eu. C'est bien maintenant. Voilà. Et là, vous allez aussi comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et il faut le tuer comme ça. Voilà, c'est le seul moyen de le buter. Voilà, le seul moyen de le tuer, c'est de faire ça. Voilà. Voilà, c'est assez simple que ça. Bon, au départ, quand on connaît pas, on cherche pendant longtemps comment et la manière de le tuer. Bon, c'est normal, j'ai fait plusieurs fois le jeu. Et du début du jeu, à force de le recommencer, on le fait. Ouais, ok, d'accord, le mec, il a pas mal au pied avec ça. Hein. Voilà. Comme je vous ai dit, dans les jeux Lego, il y a des trucs qui se passent jamais dans le film. Ça, c'est clair et net. Ça, je me souviens pas qu'il s'envole comme ça et qu'il explose. Hein. Ça non plus. Et je vous avoue que la façon dont Indiana Jones est concierge, déjà le concierge, il est pas censé être. Il n'est pas censé être, mais bon. Comme le jeu est censé se baser sur la coopération, donc en même temps, on va continuer histoire. Oui, parce que franchement. Et voilà, et vous reconnaissez, je pense, cette scène, la scène où on est dans la ville nucléaire. Eh oui. On est dans la ville nucléaire. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on se lance. Alors. Bon, on rentre, tout simplement. On va rentrer. Je ferai ce niveau, je ferai après. De toute façon, mes émissions ne vont pas trop durer longtemps non plus. Et puis, c'est juste pour vous amuser. C'est du M4 Studios là. C'est des émissions d'M4 Studios, donc on vous montre que les débuts. C'est vraiment des trucs vraiment faits pour plaire aux gens. Voilà. Ok. Normalement, les mannequins sont censés être immobiles. Bon, en même temps, c'est dans l'humour, donc forcément, on n'a pas à se plaindre. Ah oui, d'ailleurs, il faut faire ça d'abord. Et il doit y avoir un autre dans les parages. Normalement, lui, il a dans la main ce con. Voilà, merci. Il me le donne, merci. Je suis très, très gentil, mais j'en ai besoin. Voilà, merci. Allez, maintenant on y va, on se lance. On va ouvrir ça qui va permettre d'ouvrir la porte à côté qui détruit le mannequin. Voilà, on va continuer. Je crois que les mannequins, tu peux pas les taper. Non. Par contre, les mannequins, ils ont une espèce de tendance à te regarder. Regardez, ces deux mannequins. Regardez. Voilà. Si je m'approche, ils te regardent. Ok, tu me diras. Et là, on monte. Alors là, il faut une clé comme au départ. Donc la clé, il va falloir aller dans la salle de bain. Bien évidemment, qui vous permettra de faire ça. Ah oui, j'ai oublié de préciser, on peut empoigner ses copains, comme j'ai fait tout à l'heure, et comme les ennemis, et on peut les traîner, et on peut sauter. Et oui, c'est en même temps. Et on peut les tuer. Voilà. Non, on fait ça. Tac. Ce qui remplit, ce qui va très probablement, je crois, mais remplir la baignoire, voilà, c'est bien ce que je pensais. Allez, dépêche-toi. Voilà. La clé est ici. Et nous, on ouvre ceci. Il faut faire arriver un escalier en colimaçon. Ouais. Merci, Franck Guillaume. Voilà. En même temps, je peux pas... Voilà.
Et là, ce qu'il faut... D'abord, avant de pousser ça, il faut mettre ça dedans. Ce qui va servir de plateforme. Après, là, on va détruire ça. On va pousser ça. Donc, toi, t'es déjà dessus. Bon, ça m'arrange très bien, puisque voilà, comme ça, au moins, on n'aura plus qu'à changer de personnage pour sauter. Oh non, mais qu'est-ce que t'as fait, Indy? Pourquoi tu l'as poussé? Et voilà, c'est qui va permettre de... Oui, de faire débloquer quelque chose. Allez, descends, merci. C'est clair que l'argent, les trucs qui y a en dessous, on les aura peut-être pas. Allez, descends. Vous avez remarqué que tout à l'heure, le truc était fermé. C'est tout à fait normal, puisque voilà, il fallait débloquer la porte et aussi utiliser d'abord ça. Ça, on va mettre, attention. Oui, sur la porte coulissante. Je sais, je suis un petit peu comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de ma faute. Voilà. Et là, ça y est, on est dehors. Dans ce qui va être le truc le plus emmerdant qui soit. Non, je déconne. Non. Et là, on va aller là. Mais d'abord, il faut une pelle pour creuser. Donc la pelle, on va la trouver ici. Mais tout d'abord, avant de prendre la pelle, je rappelle qu'il faut d'abord... Allez, tape de... Non. On va faire ça. Non. Ou peut-être que si. Si. Puisqu'après il y aura autre chose. Allez, on y va, on va jeter ça. Ah mais non. En fait, j'ai rien dit puisque le truc était là-haut, je peux plus monter, putain. Oh là, je peux plus monter. Ah, attends, à moins que... Non, c'est bon, j'ai rien dit. Parce que le truc est censé être là. Ça, c'est là. Donc forcément, il faut descendre, récupérer le truc pour le placer sur la plateforme verte en forme de Lego, construire ça en Lego, ce qui va permettre que fasse n'importe quoi, tue le mannequin, détruise le mannequin et l'autre mannequin, et que la tondeuse détruise la porte. Ce qui est complètement logique. Dans la vraie vie, la tondeuse explose, et la maison, c'est pareil. Et normalement, on va servir de la dynamite pour casser le gros cadenas en métal. Aïe, attendez 2 secondes, j'ai un petit peu mal aux fesses. Bon. Voilà. J'ai quand même détruit le... J'ai détruit le truc, mais j'ai quand même réussi. J'étais mort tout à l'heure. Bon, je crois que moi, je vais quand même vous laisser sur ça. Voilà. Oula. Et voilà, je suis très con. Alors, voilà. Ça a été vraiment formidable. Allez, nous, on va se laisser dessus. Et Lego Indiana Jones 2, l'émission s'est terminée aujourd'hui. Et je vous retrouve pour d'autres émissions. Allez, salut et à la prochaine. Je l'espère.